Bonjour à tous, l'objet de cette vidéo est de faire un point sur l'impact sur les marchés financiers de la crise actuelle qu'il y a entre Israël et la Palestine. Effectivement, depuis début octobre, on a beaucoup de demandes à la fois de clients et également de prospects qui nous interrogent sur l'impact sur les marchés financiers et l'impact sur leur placement de ce drame humain qu'on observe entre Israël et la Palestine, donc du coup depuis vraiment début octobre. Le premier impact, en restant vraiment focalisé sur les marchés, le premier impact qu'il y a eu, c'est un impact sur le marché du pétrole où on a vu une hausse des prix du pétrole relativement importante mais qui n'a pas duré longtemps. Le pétrole rebaissant rapidement et revenant sur des niveaux avant le début du conflit. Lorsqu'on observe les marchés actions sur le mois d'octobre, effectivement, on voit une forte baisse qui est de l'ordre de 3% et qui fait suite à un mois d'août et à un mois de septembre qui avait déjà été difficile sur les marchés actions. Donc on pourrait effectivement rapidement conclure qu'il y a un lien entre le conflit entre Israël et la Palestine et les marchés actions. Ce n'est pas du tout notre analyse. Notre analyse est que cette baisse du marché actions a été portée et a été provoquée, c'est paradoxal, mais par une trop bonne santé de l'économie américaine qui laissait penser, qui laissait redouter une politique des banques centrales beaucoup plus agressives encore, alors que depuis 2 ans, on observe des hausses de taux relativement importantes, toujours dans le but de maintenir et de contenir l'inflation et de faire baisser ce niveau d'inflation. On le voit, le 1er septembre, la Réserve fédérale s'est réunie et a annoncé un statu quo sur les taux. Et il y a un discours vraiment très conciliant en disant que, étant donné les niveaux de taux actuels sur les marchés financiers, il n'était pas nécessaire d'en faire plus et qu'a priori, l'inflation devrait revenir rapidement dans les zones avec lesquelles la Banque centrale est confortable. Ça a provoqué une détente sur les marchés actions, puisque entre fin octobre et début novembre, sur cette semaine-là, sur laquelle la Banque centrale se réunissait, on a observé un rebond de plus de 5,5% sur les marchés actions. Et donc vraiment, une nouvelle fois, indépendamment du drame humain que représente ce conflit entre Israël et la Palestine et le Hamas, l'impact sur les marchés financiers est très limité à ce stade. Les marchés financiers estiment que le conflit restera vraiment localisé et que donc il y a très peu de risques pour que d'autres pays et qu'il y ait un embrasement vraiment de la zone qui là pour le coup pourrait conduire effectivement à une hausse beaucoup plus marquée du pétrole, à une baisse des marchés actions et un sentiment, une recherche d'aversion au risque et donc un sentiment vraiment de recherche de placement sûr, plus sûr, ce qui n'est vraiment pas le cas aujourd'hui. Alors évidemment la question toujours qu'il faut avoir en tête lorsqu'on investit sur les marchés financiers, c'est que c'est des investissements de long terme. Il faut rester et avoir toujours en tête son horizon d'investissement. Et c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête et la décision à prendre avant d'investir. Vous trouverez toujours, lorsque vous regardez historiquement, année après année, des bonnes raisons pour vous inquiéter et pour différer vos investissements. Néanmoins, on le sait, ce qui compte sur du long terme, c'est vraiment l'horizon d'investissement et le fait d'épargner et d'investir sur du long terme.